La souveraineté sanitaire, c'est permettre à la France de protéger la santé des populations. C'est un objectif que nous partageons tous dans cette salle aujourd'hui. Oui, Madame la Présidente, j'écoute votre discours et en vérité, je le trouve obscène et indécent. D'abord, je salue quand même l'exploit littéraire que vous réussissez puisque vous n'avez pas prononcé une seule fois le mot actionnaire, pas une seule fois le mot dividende, alors que, évidemment, bien plus que la santé des patients, ce qui vous guide, c'est une stratégie financière. Plus de 4 milliards de dividendes reversés cette année. Et c'est au nom de cette stratégie financière que, sur les 10 dernières années, on a eu 13 usines vendues ou fermées, 8 laboratoires de recherche fermés, 5 000 emplois supprimés, et que c'est au nom de cette stratégie financière qu'aujourd'hui, on a la vente du Doliprane et compagnie. Et là où ça me paraît obscène et indécent, c'est que vous cachez cette stratégie financière, vous la justifiez au nom des malades, au nom des nourrissons qui souffrent de bronchiolite, au nom des jeunes en handicap qui souffrent de sclérose. Si jamais vous avez la moindre attention pour les jeunes qui souffrent de handicap, la première chose que vous devriez faire, madame, c'est de payer pour les 35 000 personnes qui ont pris de la dépakine malgré eux et qui se retrouvent aujourd'hui souffrant de polyhandicap. Et pour l'instant, ce n'est pas vous qui payez, c'est l'État, ce sont les Français qui payent, parce que vous échappez à vos responsabilités. Nous connaissons l'attachement des Français au Doliprane. Le Doliprane continuera à être produit en France, sans aucun impact pour les patients, pour les professionnels de santé. Et il serait absolument impensable de délocaliser. Vous avez rappelé que les Français sont attachés au Doliprane, médicament phare dans nos pharmacies. Contre tout patriotisme, vous le vendez aux Américains. La priorité sera évidemment pas d'approvisionner correctement les Français. Vous dites qu'il n'y a aucun risque sur l'emploi, la production et la recherche. Vous dites qu'il est impensable de délocaliser alors que Sanofi est le premier partenaire de relocalisation. Mais comment on peut vous faire confiance? En 10 ans, 1 milliard de crédits impôt recherche, vous avez supprimé la moitié des chercheurs. Pendant la crise Covid, contre tout patriotisme à nouveau, vous alliez vendre le vaccin aux Américains. L'État vous donne 200 millions. 10 jours plus tard, vous annoncez 1000 suppressions de postes en France. Et aujourd'hui, la seule garantie que nous avons, c'est la prise de participation de 2% de l'État. Et les syndicats disent eux-mêmes que ça équivaut à s'offrir une place de plante verte. Et en même temps, c'est 4 milliards de dividendes et Sanofi est devenu une machine à cash. Donc Madame la Présidente, après cet historique, pourquoi devrions-nous croire aujourd'hui vos nouvelles promesses? Et enfin, sur la dépakine, vous avez été condamné 2 fois. Il s'agirait peut-être aujourd'hui de payer l'amende. Je commence par la dépakine parce qu'en tant que maman médecin, bien évidemment, nous ne pouvons qu'être sensibles à la situation des familles aujourd'hui en France. J'aimerais aussi rappeler qu'une procédure est en cours et donc on se pliera bien évidemment à la décision légale finale.